trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Ce matin, je vous apporte le message intitulé « N'éteignez pas l'esprit ». Dis à ton voisin, n'éteins pas l'esprit qui est en toi. N'éteigne pas l'esprit qui est en toi. Amen. Dis à ton voisin, n'éteigne pas l'esprit qui est en toi. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, et après nous lirons d'autres versets après. Le verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Et là, nous voyons l'apôtre Paul exhorte à l'église des Thessaloniques à ne pas éteindre le feu de l'esprit. Amen. Et vous savez, les jours de la Pentecôte, la Bible déclare qu'il y eut le langue de feu qui était descendu au milieu des apôtres lorsqu'il était dans la chambre haute. Et Jean-Baptiste dira que celui qui viendra, il va vous baptiser du feu et de l'esprit. Et au milieu de nous, on ne doit pas éteindre le feu de l'esprit. Ce feu de l'esprit, pour qu'il ne soit pas éteint, doit être alimenté par la parole de Dieu, par la prédication, par l'écoute de la parole et par aussi la méditation personnelle. Et tant qu'Église, et tant que chrétien, on doit entretenir notre relation avec Dieu dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu et par aussi la communion fraternelle et l'entraide. Et nous le voyons tout cela dans Acte 2, lorsque l'église de Jésus est née, et nous voyons dans ces passages de Acte 2, 47, le verset 42 à 47, nous voyons que la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres parce qu'ils avaient reçu les dons de l'Esprit. Ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et pour que cela demeure, il faut l'entretenir. Amen. Et ils ont eu le temps de l'entretenir avec l'enseignement des apôtres. C'est très important, mes frères et sœurs, d'avoir l'amour de la parole de Dieu. Et dans notre assemblée, il y a un programme d'études bibliques chaque vendredi. Mais normalement, dans ce temps d'études bibliques, il a fallu que nous soyons tous, comme nous sommes venus le dimanche matin, que nous soyons aussi nombreux dans ce temps d'étude de la parole de Dieu. Car la Bible déclare que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ceux qui ont reçu les dons du Saint-Esprit et les baptêmes du Saint-Esprit, ils étaient ensemble et ils persévéraient dans les enseignements. Et la Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Et nous voyons que c'est très important l'entraide,
La communion fraternelle et l'entraide. Donc, notre feu doit être entretenu par cette entraide. C'est très important qu'on puisse vivre la communion fraternelle. Mais pour ce faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que chaque jour, nous devons demander le Saint-Esprit. Amen. Je ne arrêterai pas de dire sans cesse, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vraiment avancer et marcher et entretenir ce feu de l'Esprit. Car c'est un don tellement précieux. Alléluia. C'est un don précieux que nous avons reçu auprès du Seigneur, le Saint-Esprit. Mais cela doit être entretenu. Et comme nous dit la parole dans Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit ceci, et le verset 14, que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et nous allons lire aussi Éphésiens 4 et le verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez scellé pour les jours de la rédemption. Et là, dans ce verset, la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, on peut dire par là que Dieu aussi a des émotions. Parce que n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque on attriste le Saint-Esprit, donc Dieu n'est pas content du tout. Donc on voit là, par ces versets, Dieu a des émotions. Et par conséquent, nous attristons l'Esprit de Dieu quand nous péchons. Quand nous faisons les choses qui est au contraire à la parole de Dieu. Les péchés, comme nous définit la parole de Dieu dans 1 Jean, nous allons lire 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Et là, on voit la définition du péché. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi, tout simplement. Quand tu transgresses la loi de Dieu, quand tu n'obéis pas à la loi de Dieu, tu pêches et tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Tu attristes le Saint-Esprit. Et dans notre méditation, notre thème de ce matin, n'éteignez pas l'esprit. Cette parole est plutôt surprenante à entendre. On peut se poser la question suivante. Est-elle possible d'éteindre l'esprit? Est-elle possible? Pose la question à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ta sœur. Est-elle possible? Et les autres disent oui, et c'est vrai, cela est possible. Et nous voyons que apparemment l'église de Thessalonique était en danger, celui de commettre ces graves péchés, d'attrister ou d'éteindre l'esprit. Non seulement l'esprit a des émotions, comme j'avais dit tout à l'heure, et je l'ai souligné par ces versets de Éphésiens 30, mais son feu peut même s'éteindre. Le feu du Saint-Esprit peut s'éteindre. Et éteindre l'esprit signifie étouffer son œuvre au milieu de nous. Amen. C'est d'étouffer son œuvre au milieu et parmi nous. Le limiter et l'empêcher d'agir. Chacun sait comment il empêche Dieu d'agir dans sa vie.
Dieu parle. Et parfois, nous ne faisons pas attention. On doit obéir à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à l'Esprit de Dieu, on peut éteindre l'Esprit de Dieu, on peut l'attrister. Je me souviens, un jour, j'ai prié le matin, très tôt matin. J'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller prier pour une sœur, pour sa guérison. C'était très tôt le matin. C'était au pays. Très tôt le matin, je dis, mais Seigneur, c'est très tôt. Peut-être la personne dort. Parce que c'était vers 7 heures du matin. J'ai dit, mais peut-être, c'était entre 6h30 et 7h. J'ai dit, mais c'est très tôt. Et le Saint-Esprit, quand il me parlait, lève-toi et va. Bon, je lui dis, Seigneur, j'irai voir, parce que j'avais mon binôme, il est plus dans ce monde, il est maintenant auprès du Seigneur. Il dit, bon, je pars les chercher pour qu'on aille. Il dit, non, tu dois aller tout seul. Bon, j'ai obéi, tout simplement. Et chose surprenante, j'arrive et ils avaient fait une veillée de prière. Ils étaient à 3 pour faire la veillée de prière. Il dit, Dieu est bon. Et puis, j'ai dit simplement que le Saint-Esprit m'a envoyé pour que je puisse prier pour toi. Donc, pour l'une, ils étaient 3, donc 2 sœurs et un frère. Et j'ai prié et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Amen. Et la sœur avait reçu la guérison. Amen. Donc, notre Dieu est Dieu. On doit simplement être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Et est-ce que réellement possible d'éteindre l'esprit? Oui, cela est possible lorsque nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit. Et éteindre l'esprit revient ici à éteindre le feu. Quelques éléments qui peuvent éteindre le feu, je les cite, pour ceux qui prennent note peuvent prendre note, c'est le péché en premier. Ce sont des choses qui peuvent éteindre l'esprit. Et tout ce qui est péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Les traditions. Dans les traditions, il y a le coutume. Il y a aussi la culture aussi, peut éteindre aussi le feu du Saint-Esprit. Le règlement, les règles et les règlements, ils mènent lors de cultes d'adoration. Quand on met pas les choses venant du Saint-Esprit, des choses de nous-mêmes, cela peut aussi éteindre le Saint-Esprit. Le manque d'unité au sein de l'Église peut aussi éteindre le feu du Saint-Esprit. Les critiques au milieu des enfants de Dieu. Les critiques. Surtout, l'ennemi travaille beaucoup au milieu de l'Église par des critiques, par des soupçons du mal. Comme je dis toujours, on doit sortir de ces choses. On ne doit pas être de ceux qui critiquent les uns et les autres. Et voire même, il y a même des familles qui se réunissent pour critiquer l'Église. Et quand vous critiquez l'Église au milieu des enfants, comment est-ce que les enfants peuvent avoir la foi en la parole de Dieu? Comment est-ce que les enfants peuvent avoir l'amour de venir dans l'assemblée si nous-mêmes, étant que parents, nous critiquons les hommes de Dieu, des servants de Dieu, nous critiquons les frères et sœurs de l'Église au milieu des enfants? Quel enseignement nous donnons à nos enfants? Si nos enfants parfois deviennent des rebelles, c'est par rapport à notre comportement dans la famille, dans la maison. Parce que l'Église, ça commence en premier dans la famille. L'Église
ça commence par la famille. Au milieu de la famille, on doit être une église. Amen. Et l'hypocrisie dans nos assemblées. Il y a beaucoup d'hypocrites dans nos assemblées. On dit que nous nous aimons, mais parfois, quand un frère tourne les dos, on les massacre. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Amen. Je répète encore, arrêtons l'hypocrisie. Soyons vrais. Amen. On doit être vrai. L'hypocrisie est égale aussi à la sorcellerie. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Tu dis à la personne, tu sais que je t'aime. Mais la personne part, tu es en train encore de le critiquer. Où est cet amour? Comme nous avons vu dimanche dernier, l'amour ne soupçonne pas les mal. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour n'est pas envieux. Mais bien aimés dans le Seigneur, travaillons pour que le feu soit toujours allumé au milieu de l'Église. Amen. Et lorsque le feu est allumé au milieu de l'Église, il y a la manifestation, il y a la guérison, des délivrances, il y a aussi de la paix. Et souvent, on donne souvent, peut-être pas ici, je ne sais pas. Souvent, on dit que les pasteurs là n'ont pas l'Esprit de Dieu. On ne voit rien qui se passe. Or que l'Église, ce n'est pas une personne. L'Église, c'est l'ensemble de l'Église. Donc, des croyants qui croient en Jésus-Christ. Amen. C'est l'ensemble. C'est ça qu'on forme le corps de Christ. Et si ensemble, vraiment, nous marchons dans la crainte de Dieu, dans l'amour, sans hypocrisie, lorsque nous prions, il y a les choses qui se passent. Il y a les choses qui se passent. Si l'un de nous est malade et nous crions, Dieu agira. Si l'un de nous a des problèmes et nous venons vers lui dans l'entraide, et ça en témoignera pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils viendront dans l'assemblée. Amen. Il faut que l'amour puisse se manifester au milieu des enfants de Dieu. Lorsque nous lisons Actes 2, de 42 à 47, lorsque l'amour de Dieu était manifesté au milieu des enfants de Dieu, ils étaient vraiment dans la persévérance. Et nous voyons que la Bible dit que Dieu ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoutait. Donc, les conséquences de leur amour, la persévérance, la communion fraternelle, la fraction du pain, la présence dans la prière, et Dieu guérissait, Dieu s'est manifesté au milieu du peuple de Dieu, Dieu agissait et Dieu ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit, nous ne devons pas vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous allons lire dans Romains 8, le verset 9. La Bible nous dit ceci: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et ces versets que nous venons de lire met en lumière la réalité d'une vie où notre esprit est habité par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'Esprit. Comme Romains 8, 16 nous dit, j'aime bien ce verset, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tout à l'heure, plus loin, je vais expliquer, parce que
dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme est tripartite. Donc je vais l'expliquer tout à l'heure. Et dans 1 Thessaloniciens, le verset 5, chapitre 5, le verset 11, donc nous revenons dans notre passage de 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11. Paul s'adresse à l'église de Thessalonique en ces termes. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Donc, cet enseignement nous est aussi donné aujourd'hui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous les faites. Si vous les faites, gloire soit rendue à Dieu. Et si vous ne les faites pas encore, je nous exhorte de prendre le temps de nous exhorter au lieu que nous puissions se critiquer, se calomnier. Toutes ces choses doivent être enlevées des milieux de nous. Amen. Donc nous sommes vraiment tous appelés à nous encourager et à nous édifier les uns et les autres. Dis à ton voisin que tu es appelé dans cette responsabilité d'édifier les autres. Tu es appelé aussi dans cette responsabilité d'encourager les autres. C'est dans notre travail. Amen. C'est le travail de tout et chacun de nous encourager, de nous édifier les uns et les autres, de prendre le temps d'avoir un binôme, quelqu'un à qui tu peux confier et prier ensemble pour allumer le feu du Saint-Esprit. Amen. On doit avoir un binôme. C'est très important dans la foi chrétienne. Pour grandir dans la foi, il faut que tu puisses avoir quelqu'un de confiance à qui tu peux prendre le temps de méditer la parole de Dieu ensemble, de prier ensemble, parce qu'en cela, vous allez s'édifier mutuellement et grandir dans la foi. Amen. Et si tu n'as pas ce binôme-là, ou ça peut être ton mari, si tu es marié, et si tu n'es pas marié, ça peut être un frère ou une sœur dans l'assemblée. Amen. Et ensuite, nous voyons l'apôtre Paul attire notre attention sur les dirigeants spirituels et leur travail dans l'Église. Et nous allons lire les versets 12 et 13. Il dit: ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Et quand je méditais ces paroles, ayez beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Et parfois, ça m'attriste quand je parle de l'Église en général. Quand je vois dans les réseaux sociaux comment les chrétiens critiquent les hommes de Dieu, ça m'attriste. Comment est-ce que nous pourrions gagner les âmes si nous-mêmes chrétiens, on critique les autres? Et les non-chrétiens, quand ils vont lire ça, comment est-ce qu'ils auront la foi en Christ? Et là, je dis simplement qu'on fait le travail du diable. Nous sommes des disciples du diable. Un vrai chrétien, il n'étale pas le péché de son frère. Je répète encore, un vrai chrétien n'étale jamais la faute de son frère ou de sa sœur, ou de son pasteur, ou de son responsable. C'est à nous, c'est notre devoir de prier dans les secrets pour ceux qui sont égarés, ou pour ceux qui s'égarent. On doit prendre le temps d'intercéder en faveur d'eux au lieu de le mettre sur la place publique. On est appelé
à soutenir les hommes et les femmes de Dieu. Amen. On doit soutenir les hommes et les femmes de Dieu dans nos prières. Si tu vois un homme de Dieu a péché, prends le temps d'aller le voir et lui parler. Et s'il nous refuse, ce n'est plus ton problème. C'est son problème avec Dieu. Mais toi, ne le critique pas. N'entre pas dans le jeu du diable. Amen. Les pasteurs, les anciens, les diacres, le leader de nos assemblées exercent des responsabilités importantes au sein de l'Église. À cet effet, l'Église doit avoir une plus haute estime pour eux, de l'amour à cause de leurs œuvres, nous dit ces versets que nous venons de lire. Et nous devons les soutenir dans nos prières. Combien de personnes dans ces lieux ils prient pour les pasteurs? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui ne prient pas, prenez le temps de mettre à part, de prier pour les hommes de Dieu. Pas simplement de ceux de cette assemblée, de toutes les assemblées, vraiment de notre agglomération troyenne, de prier pour eux. Moi en premier, Dieu m'a mis à cœur chaque lundi, j'ai prié pour tous les pasteurs. En premier pour ceux de notre agglomération troyenne. Je cite les noms devant les seigneurs. Tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Je cite les noms. Et après, c'est de la région. Si je connais les noms, je cite. Et c'est de la région parisienne. C'est de la France. Si je connais les noms, je cite. Si je ne connais pas, je dis, Seigneur, tu les connais. Et prends soin de tes serviteurs et de tes servantes dans le monde. Le missionnaire qui laisse leur pays pour aller prêcher la parole dans un monde inconnu, dans un milieu inconnu. Seigneur, prends soin de tes serviteurs. Amen. Mais bien aimés, c'est très important. C'est une bénédiction lorsque nous prions pour les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Et ce que je vous enseigne moi-même, je le mets en pratique dans ma vie de chaque jour. C'est très important de prier pour ceux qui nous dirigent. Au lieu d'être là en train de les massacrer, prenons le temps de prier pour eux. Amen. Prenons le temps. Ayons cet esprit de compassion. Parce que Jésus était plein de compassion. On doit avoir cette compassion, cet amour de prier pour les hommes et les femmes de Dieu. Amen. Donc, comme nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 14 à 15, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Oui, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Ce n'est pas marqué de critiquer ceux qui vivent dans les désordres, mais de les avertir, consoler ceux qui sont abattus. Nous devons consoler ceux qui sont abattus et supporter les faibles. C'est notre devoir de supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Et la suite, user de patience envers tous. C'est le fruit de l'esprit, non? On doit être patient. Oh, regarde ton frère, dit, sois patient envers moi. Mon frère, sois patient envers moi. Amen. On doit user de patience les uns et les autres. Personne est parfaite. Personne. Nous sommes des saints, mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaits. Mais nous sommes des saints. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des saints parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous à travers les encouragements, les exhortations, les consolations, l'entraide, les services de chaque croyant dans l'Église. Et j'aimerais vraiment que cela soit vrai pour notre assemblée
locale. Amen. Qu'il aime cette entraide, qu'il aime cet encouragement et qu'on puisse se soutenir mutuellement pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en voyant l'amour au milieu de nous, ils viendront. Amen. Et il n'y aura plus de place dans ces lieux. Amen. On va casser les murs pour pousser, on va pousser les murs encore plus encore. Amen. Vraiment, c'est notre devoir de témoigner l'amour de Dieu tout autour de nous. Amen. Et dans le verset 19 à 22, la Bible nous dit ceci: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Et là, nous voyons que tout va ensemble. N'éteignez pas l'esprit est mis en parallèle de ne méprisez pas les prophéties. Donc, si l'on méprise les prophéties, on éteint l'esprit. Et moi, j'ajouterais dans cette partie, ne méprisez pas la prédication. Parce que Dieu parle à travers la prédication. Amen. Mais on doit au contraire examiner ce qui est prêché. Comme j'ai dit à chaque fois, on doit examiner ce qui est prêché à la lumière de la parole de Dieu. On va prendre des notes et à la maison, on va encore étudier comme les chrétiens de Béret. On doit être des chrétiens de Béret. Examiner la parole de Dieu en se posant les questions suivantes. La parole qui est prêchée est-elle fidèle à la Bible? Que signifie cette parole pour ma vie de tous les jours? Comment devrais-je la mettre en pratique? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et chaque membre de l'Église doit être réceptif à la parole prêchée, y réfléchir et en discuter après les cultes ou en famille. En parler avec les autres chrétiens. Et nous devons les faire non pour critiquer, mais pour retenir ce qui est bon. Pour nous exercer à discerner le vrai du faux. Amen. Et à différencier les biens et les mal et retenir ce qui est bon. Nous devons être capables de rejeter ce qui est faux et détructeur, de garder ce qui est vrai et bien, y croire, y rester attaché et les mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Voilà, le feu de l'Esprit continuera à brûler dans nos vies au sein de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous pratiquons toutes ces choses, notre feu continuera à brûler. Gardons toujours le feu brûlant de l'Esprit dans nos vies par la méditation de la parole de Dieu, je répète encore, en marchant dans l'obéissance et à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et surtout, je le dirai sans cesse, d'entretenir la communion fraternelle et l'entraide. Donc, on doit l'entretenir et l'en maintenir. On doit maintenir la communion fraternelle. Et la Bible dira, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. C'est comme ça qu'on va toujours laisser notre feu allumé. Et en cela, on ne va pas éteindre le feu du Saint-Esprit lorsque nous sommes toujours joyeux. Et en cela, ces derniers temps, pour ceux qui me suivent dans la page de l'Église, j'envoie des méditations. Et ces derniers temps, j'envoie les méditations sur la joie du Seigneur. La joie, c'est une remède pour notre cœur, pour notre santé mentale. Et j'envoie aussi, je partage sur 4 sujets sur la joie. C'est très important d'être joyeux. C'est l'un des fruits de l'esprit.
Et Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. Je demanderai à mon frère pasteur Jacques de faire la lecture, s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Donc nous sommes vraiment appelés à rechercher les choses d'en haut et à nous affectionner aux choses d'en haut et non de celles d'en bas. Donc on ne peut pas s'affectionner aux choses d'en bas pour maintenir le feu allumé. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses de la chair, mais on doit s'affectionner chaque jour aux choses de l'esprit. Amen. Et on doit aussi demeurer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et vivre selon ses commandements, vivre dans la sanctification et marcher selon sa volonté. Ce sont les combustibles pour maintenir notre feu brûlant. Donc, les combustibles pour maintenir notre feu brûlant, donc il y en a 6. Ne pas affectionner les choses de la chair, maintenir l'intimité avec Dieu, demeurer dans sa présence, vivre selon ses commandements, vivre dans la sanctification et marcher selon sa volonté. Amen. Donc ces choses, ce sont les combustibles du Saint-Esprit. Amen. Donc refusons le mélange et ne vivons pas une vie de disciplicité pour ne pas éteindre le feu de l'esprit. Et nous devons marcher d'une manière digne, comme des enfants du royaume. Amen. Car nous sommes des enfants du royaume. Et pour conclure notre temps de méditation, j'aimerais qu'on lise 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Les versets 23 et après, à la fin, nous allons lire les versets 24 et les versets 28. Mais on va seulement lire les versets 23 de 1 Thessaloniciens. Parce que dans ces versets, je vais donner des détails sur esprit, âme et corps. « 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 5, le verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 24, je lis, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui les fera. » Amen. Et à travers ce verset 23 et d'autres versets dans la parole de Dieu, que nous sommes des êtres tripartites dans notre esprit. Donc là, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Donc notre esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir la communion avec Dieu. En deuxième, notre âme ressent nos émotions, nos désirs, nos affections et nos tendances naturelles. Et notre corps est la maison habitée de notre personne. Et ces trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, ont tous besoin d'être conservés. Comme nous dit le verset que nous venons de lire. Tout entier et que tout notre être, voyez, donc vous sanctifiez lui-même tout entier. Donc on doit conserver ces trois parties. Ça doit être bien conservé pour ne pas éteindre le feu de l'esprit, c'est-à-dire complète et saine. Et en premier, parce que dans l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit doit
repousser donc l'esprit qui habite en nous. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu, oui, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et notre esprit doit repousser tout ce qui pourrait souiller notre esprit. Et notre esprit doit repousser tout ce qui pourrait empêcher les témoignages du Saint-Esprit dans la relation des saints avec Dieu. Et troisièmement, tout ce qui pourrait entraver l'adoration que Dieu demande. Parce que Dieu demande, il dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez? Et on adore Dieu où? Dans notre esprit. C'est pour ça qu'on doit repousser toutes ces choses qui peuvent entraver notre adoration. Amen. Et l'âme, maintenant, donc l'esprit doit repousser, mais l'âme doit refuser. Vous voyez la différence? Repousser, dans l'âme, on doit refuser. Et l'âme doit refuser les mauvaises pensées et d'autres choses, parce qu'on n'a pas le temps de lire tout cela dans Matthieu chapitre 15, les versets 18 à 19. Et puis, prenez note. Et doit refuser aussi les appétits de la chair qui font la guerre à l'âme. Là, ça se voit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 11. Et les luttes et les disputes. Tout ça, on doit le refuser. Et tant qu'Église, on doit refuser le dispute, querelle, hein, toutes ces choses, on doit le refuser. Et le corps doit être préservé de toute souillure. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tout usage avilissant ou tout ce qui est dégradant, on doit notre corps doit être préservé de toutes ces choses dégradantes, de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Même par notre comportement, habillement, tout ça, on doit faire attention à cela. Vraiment que Dieu nous aide vraiment à ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'éteindre par notre comportement, attitude, par notre façon de vivre, à ne pas être à l'écoute du Saint-Esprit, à ne pas marcher dans l'amour sincère. Quand on est hypocrite, on peut éteindre le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Et ma prière ce matin, que Dieu déverse son Esprit Saint sur nos vies. Amen. Sur nos vies, en fait, nous sommes des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur pour que notre feu reste allumé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.